Salut Max. Christophe, 25 ans de Broc. Bonsoir, c'est dans la région de Tours. Bonsoir à tout le monde. Et puis enfin Rani, 19 ans également, comme Laure de Bagnolet. Bonsoir Max. D'accord, bon alors... Moi bien sûr, moi de Bordeaux. Hein. Non mais de 19 ans. Ah, excuse-moi. J'ai dit Rami, 19 ans, comme Laure. Rani, merci. Rani. Oui. Pourquoi j'ai dit quoi? Rani, non. J'ai dit Brani? Non. Vous êtes sûr? Ouais. On va vérifier ça quand même. Ça m'étonne de moi ça de me gourer comme ça. Bon alors, donc ce soir on va parler de la solitude. Est-ce qu'il y a des côtés positifs ou négatifs? Je sais pas si parmi vous quatre il y en a un qui va en parler d'une manière positive. Oui. Ah bon? Qui? Non. Yann, ouais. Yann, d'accord, ok, très bien, quoique maintenant j'ai les détails un peu plus, je vois là maintenant sous les yeux. Laure, toi tu as pris des cours par correspondance et tu as perdu la notion du contact humain. Non, en fait, c'est pas ça. Ah bon, bah alors pourquoi vous me marquez? Pourquoi à chaque fois que je donne un résumé de la personne, ça correspond jamais à ce qu'elle aurait dit? Bah, disons que c'est parce qu'on en a parlé avec Noémie, les cours par correspondance, c'est venu après. Mais en fait... Alors rajoute Noémie, elle veut faire du sans sas comme ça se discute. Noémie, si tu nous écoutes, dis vraiment ce que les gens pensent. Alors vas-y Laure, vas-y. Non, bah en fait, là, ça fait 2 mois et demi que je vis toute seule en appartement à 500 km de chez mes parents. Et donc je suis venue dans une ville que je connais pas, donc je connais personne et voilà quoi, je suis en pleine solitude quoi. Ça fait combien de temps que t'es sur Bordeaux? Depuis, en fait j'y suis depuis 5 mois mais j'étais en vacances, mais toute seule vraiment depuis septembre. Ouais, bon, enfin bon, est-ce que vraiment on peut parler de solitude ou est-ce que c'est pas simplement un problème d'adaptation et puis est-ce que tu vas au contact des gens quand même parce qu'il faut pas attendre que les gens viennent chez toi frapper à ta porte pour te rencontrer? Non, mais il y avait ça, mais il y a aussi le fait que je suis une personne très très solitaire et Ah ouais, donc t'es comme ça déjà à la base? Ah oui, je suis vraiment comme ça à la base et donc moi, comme je disais, moi je peux pas rester, j'ai des amis mais je peux pas rester par exemple 24 heures avec elle quoi. J'ai besoin de me retrouver toute seule. Ça, c'est clair, j'ai besoin de mes moments de solitude. D'accord, donc ça, quand tout à l'heure je demandais s'il y a des gens qui allaient parler de la solitude un peu d'une manière positive, c'est... Oui, bah ça rentre quand même un peu dans le positif. Bah parce que c'est voulu. Tu te plais de... Ouais, parce que j'en ai besoin. Ouais, d'accord. Mais alors donc tu prends des cours par correspondance, c'est bien ça, ouais? Ouais. D'accord, ok. Donc, donc t'as besoin de te retrouver. T'aimes bien manger toute seule, regarder la télé toute seule. Bah, justement, le fait de manger toute seule, bon, ça c'est disons que j'aime pas manger avec les gens. Mais ça vient aussi du fait que chez moi, j'ai toujours bouffé toute seule depuis que je suis toute petite. D'accord, mais t'aimes bien faire des sorties au restaurant ou? Ah non. C'est vrai? En général, franchement, ça m'emmerde parce que les gens comprennent pas. Mais moi, je suis habituée depuis que je suis toute petite à bouffer toute seule. Autant le midi que le soir, je bouffe pas en famille et je me sens très très mal quand il y a des repas de famille ou des repas au resto ou des bouffes entre amis. Je me sens pas bien en fait. Les gens comprennent pas ça. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, je me sens pas bien. Je suis habituée à manger déjà pas beaucoup. Je comprends pas, quoi. C'est pas suffisant comme réponse. Je me sens pas bien. Comment ça, tu te sens pas bien? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens? De la haine, de l'énervement, de l'excitation? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop de gens qui parlent? C'est parce que t'as l'habitude de manger sans bruit? Ouais, l'angoisse, voilà, exactement. De l'angoisse, ouais. De l'angoisse, ouais, exactement. Ah ouais. Mais ça, je le ressens souvent par rapport aux gens. Je sais pas que je suis agoraphobe, mais je suis souvent angoissée au contact des gens. D'accord, mais enfin, t'as des petits copains quand même. Oui, j'en ai eu, ouais. Bah oui. Et tu vas jamais au restaurant avec eux, dis rien. J'y suis allée, mais j'y vais pas hyper souvent. Tu vas pas hyper souvent, d'accord, ok, très bien. Il y a également donc Christophe, toi tu es au chômage? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? J'ai fait l'erreur depuis plus de 3 ans. J'ai fait l'erreur de partir à la campagne afin de justement de mon bled, si tu veux, je suis à équidistance entre Le Mans, Tours et Angers, dont je croyais justement faciliter une insertion professionnelle et à part chasseur de corbeaux ou piégeur de ragondins, il n'y a absolument aucun travail dans la région. Alors pourquoi tu t'obstines à rester là-bas? Ah, parce que je ne peux pas faire autrement pour des raisons financières. Ah bon? Parce que pour pouvoir dégager, il faut déjà du pognon. C'est de ce principe-là que je suis parti donc d'une ville, puisque j'habitais absolument en ville. J'ai donc perdu en déménageant tous mes amis. Bon, j'étais déjà au chômage dans cette ville,
Donc je ne voyais pas l'utilité d'y rester. Et en atterrissant à la campagne, je me suis aperçu que non seulement l'insertion professionnelle est impossible, mais maintenant pour retourner justement dans une ville, pour retrouver du boulot, pour revoir des gens, cela est très très difficile. Est-ce qu'il y a une solitude véritablement? Est-ce qu'on peut l'analyser d'une manière très différente entre la solitude, enfin bon, toi tu vis les deux, d'une solitude qu'on peut vivre. Est-ce que tu as vécu vraiment le côté solitude quand tu étais déjà en ville? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que tu as voulu aller à la campagne alors? Oui, là c'est transposé à la campagne, à part qu'à la campagne, à part les corbeaux, il n'y a personne avec... Non mais je veux dire, non mais on a bien compris, mais quand tu disais que tu étais en ville et que tu es allé directement à la campagne, c'est parce que justement tu ne te plaisais plus en ville et que tu étais seul? J'avais envie justement d'une solitude, donc j'avais la volonté de... Ah d'accord, mais en ville t'as jamais connu la... Mais maintenant je me retrouve piégé par cette solitude puisque je ne peux pas refaire le sens inverse. Quand tu as voulu aller vers la campagne, cette solitude, tu la voulais pourquoi? Pour des raisons éthiques, des raisons aussi parce que j'ai des passions qui sont très diverses, qui ne s'exercent pas dans une ville. Normalement, dans une ville, si tu veux, il est impossible de faire des collections, il est impossible de faire beaucoup de choses, déjà de s'isoler tout simplement. Ah bon? J'avais la chance d'avoir un très bel appartement, si tu veux, en plein centre-ville, donc j'avais les voisins, j'avais les voitures dans la rue, etc. Et bon, justement, là en campagne, c'est clair qu'à part les tracteurs à 6h du matin, il n'y a rien. Ça, de ce côté-là, je ne suis pas dérangé. T'es dans la super, là t'es vraiment dans la super cambrousse. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Carrément. C'est un bled, tu ne le vois même pas sur une carte. D'accord, ouais. Bon, il y en a plein comme ça. Quelle est ma question est très simple. Est-ce que tu n'as jamais vraiment vécu la solitude en ville comme tu peux la vivre aujourd'hui à la campagne? Pas à ce point-là. D'accord. Et donc tu l'as vécu un petit peu. Quelle est la grande différence qu'on peut donner entre la solitude qu'on pourrait vivre en ville et celle de la campagne? La solitude qu'on peut vivre en ville, le jour où on a un coup de blues, on va dans un bar, on va dans une boîte, où on recontacte des gens qu'on a rencontrés dans un boulot ou quoi que ce soit. Ouais. Alors qu'en campagne, les bars, c'est des chasseurs alcooliques, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a même pas de gare pour rencontrer quelqu'un. Donc il y a plus de danger pour toi qui as 25 ans, donc tu es relativement jeune, pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont peut-être pas bien dans leur peau et qui sont effectivement plus à la campagne, on entend bien la campagne et pas la province, mais vraiment le côté campagne, petit village, on comprend facilement qu'on peut beaucoup plus mal vivre, plus moins à l'aise dans sa peau quand on est jeune là-bas. Si tu veux, pauvre en ville, tu peux toujours te démerder. Pauvre en campagne, tu ne peux pas te démerder. Pauvre en ville, tu peux quand même aller lire des bouquins dans une bibliothèque. Non mais je reviens sur la solitude, pas sur la pauvreté, ça n'a rien à voir. Ouais, non, tout à fait. On change de sujet là. Mais l'isolement, si tu veux, c'est aussi ça. Là, rien que pour aller chercher du pain, si tu veux, il faut faire 15 bornes aller-retour. Donc ça entraîne pas les mêmes frais, ça entraîne même pas la même fatigue. Ouais. Donc la solitude, si tu veux, t'es plus tenté aussi de te laisser enfoncer dedans. Puisque tu ne peux pas avoir accès directement aux choses. Aujourd'hui, tu la vis mal? Ah oui, très très mal. Très très mal. Très mal. C'est-à-dire que t'es tout seul chez toi, t'as pas d'amis, t'as pas de. Non, à part mes fils, ça. Non mais ça, t'as pas de petite amie, t'as rien? Non, rien du tout. T'as cherché pourtant à rencontrer du monde? J'ai cherché et j'ai été très 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 déçu. Ouais. Par des mentalités, moyenâgeuses. Ouais, mais bon, en allant à la campagne, ouais, non, mais attends, un truc que je comprends pas. En allant, moi demain, je décide de m'exiler à la campagne, je sais très bien que je vais tomber sur des choses, je sais que ça va être beaucoup plus, terre à terre. Les gens sont beaucoup plus terre à terre. Bah ouais, mais c'est pas un mal, ça. Pourquoi ça serait un mal? Je veux dire, c'est ce que tu voulais au début, tu savais. C'est ce que je voulais. Je comprends pas. Alors, t'allais à la campagne au pif, tu comptais quoi? Tomber sur des villes campagnes? La campagne, moi, si tu veux, c'était justement pour pouvoir avoir la place pour avoir le maximum de bouquins, t'as beaucoup de braderies dans les campagnes, donc tu peux trouver des objets sympas à pas cher. C'était pour je te dis, trouver du boulot. C'était pas du tout dans le but, justement, de m'enterrer. Ah, pourquoi tu t'es obstiné 3 ans? Pourquoi pas au bout de 6 mois, 1 an, tu t'es... Parce que, quand tu prends une caution, quand t'as payé un déménagement, il te reste plus grand chose pour pouvoir dégager. Et
Et t'as beau chercher du boulot, je peux te jurer que le 3614 ANPE des 3 départements, je le fais tous les 2 jours. Je suis connecté à Internet uniquement justement pour chercher du travail. D'accord, ok. Et je pleure. Est-ce que tu as des pensées des fois un peu morbides ou... Oh, oui. Oui. Donc je suis devenu beaucoup plus cynique. Ah ouais. C'est-à-dire que quand je t'explique un peu la situation de ma baraque, tu vas tout de suite comprendre le cynisme. Le bled se trouve donc à côté d'une base militaire. Donc t'as des avions de chasse qui passent à ras-motte au-dessus de ta tête tous les matins. Sinon, à part ça, t'as les chasseurs. Et puis l'hiver il fait très froid, les routes sont quasi impraticables, ce qui ralentit toute chance de progression sociale. Alors qu'en ville, tu descends chez toi. Tu le savais, mais je comprends rien. C'est qu'on a l'impression qu'on t'a imposé d'aller là-bas, mais c'est toi qui as voulu aller là-bas. Pas du tout. Si tu veux, justement, je m'étais dit qu'en étant à distance. Donc, mais non, mais c'était le genre de paysage qui t'attire là-bas, d'être un peu en retrait de tout dans un petit village. De toute façon, t'en veux à la terre entière d'un truc que t'as voulu. Ah non, bien au contraire. Non, mais tu dis, ouais, je vais t'expliquer un peu le tableau, on est loin de tout, on est machin. Je comprends pas. C'est la violence, si tu veux, que je croyais fuir en ville, que tu retrouves à la campagne. Mais qui se traduit d'une autre manière. Enfin, voilà, d'accord, ok. Rani? Oui. Donc de Bagnolet, toi c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu souhaites dire sur ce débat de ce soir, enfin sur ce sujet de la solitude? En fait, moi j'aimerais aborder la solitude. La solitude pour moi a eu des conséquences positives, ce qui était bien, et des conséquences négatives. Les conséquences positives de la solitude pour moi, c'est que j'ai pu faire un bilan de ma vie, j'ai pu voir où j'en étais, et j'avais besoin, parce que... Déjà si jeune que ça? Franchement, ouais. Pourquoi t'as été obligé pourquoi tu t'es senti obligé à l'âge que tu as, 19 ans, t'as fait ce bilan-là à quel âge? Cette année. Parle bien dans ton micro, hein. Cette année à 19 ans. Cette année à 19 ans, pourquoi? Parce que j'avais des problèmes avec moi-même, et en fait, je voulais savoir qui j'étais réellement, quoi. Tu vois. Ouais. Ça peut paraître bête, mais j'avais envie de me retrouver un peu, quoi, parce que l'image que je donnais aux autres n'était pas ce que j'étais forcément, quoi. Alors comment tu t'y es pris quelle était la démarche à suivre pour toi pour savoir qui tu étais vraiment? Au début, j'ai commencé à m'isoler, donc j'ai évité les soirées, les fêtes, j'ai commencé à voir de moins en moins mes amis. Et ce qui fait que au mois de juillet, je me suis retrouvé complètement tout seul, quoi. D'accord, donc t'as provoqué cette solitude, quoi. J'ai provoqué cette solitude, mais ce que j'avais pas revu, c'est qu'après, j'ai eu un malheur, c'est que j'ai un ami qui est parti en vacances, et en revenant, il est mort dans un accident de voiture. Donc mon seul ami qui pouvait être à la fac avec moi cette année, j'ai pas d'amis à la fac, quoi. Et c'était d'ailleurs le seul avec qui, quand tu commençais un petit peu à faire le break sur tout le monde, tu continuais à l'époque à rester en contact avec ce garçon? Ouais, j'avais des contacts avec 2 personnes. J'avais des contacts avec 2 personnes, dont lui, mais il est mort dans un accident de voiture, donc j'ai gardé les contacts avec une seule personne, mais comme cette personne travaille, donc je voyais plus grand monde, quoi, et je me suis retrouvé tout seul, mais pendant un mois, quoi. Je broyais du noir, j'étais plus moi-même, quoi, parce que, tu vois, mes amis pensaient que j'étais un mec qui rigolait bien, qui aimait bien la vie et tout, et en fait, sous le masque, c'était pas ça, quoi. Donc j'essayais de me faire apprécier des autres, quoi, parce que j'ai des problèmes de communication avec les autres, et j'ai peur qu'ils m'acceptent tel que je suis réellement, donc je me cachais, quoi. J'avais peur de montrer mon vrai visage, et avant de se cacher, on peut pas tout le temps se cacher, quoi. Donc ouais. Oui. Quels sont les points? Tu parlais des points positifs et des points négatifs. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la solitude? Enfin, toi, pour ton cas personnel, hein, parce qu'on peut peut-être pas généraliser, mais pour ton cas personnel. Ce qui est positif, c'est que ça m'a ouvert l'esprit, on peut dire, quoi, comme ça, quoi. Moi, je veux savoir, pourquoi au départ t'as voulu provoquer cette solitude? Parce qu'en fait, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais incompris des autres, quoi. Oui, oui. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il a déjà répondu, c'est qu'il avait besoin de se retrouver tout seul pour savoir qui il était vraiment, quoi. Ah, c'est juste une question de... Ouais, d'accord. Ouais, parce que je donnais tout le temps... Sur quoi tu doutais sur toi? Tu te posais des questions sur quoi, par rapport à quoi, sur toi-même? Sur ma vraie personnalité, quoi. Celle que je voulais pas voir, quoi. Donc t'étais persuadé que tout le personnage que tu donnais de toi depuis 19 ans n'était pas toi? Non, pas depuis. Tu jouais un faux rôle. Ouais, mais c'est ce que je donnais, l'impression que je donnais aux autres, quoi. Alors c'était quoi cette impression que tu donnais aux autres? Ouais, c'était quelqu'un qui rigolait beaucoup. D'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et en fait, quand je me retrouvais ça, j'avais des idées noires, quoi. Ouais. Non, tu sais, on est un peu tous pareils, hein, moi le premier, hein. Ouais, je sais bien,
Mais moi, en fait, c'était pour pallier un problème de communication, parce que je sais que quand j'étais en primaire et au collège, j'étais mal accepté par mes camarades, quoi. J'étais toujours isolé. Ah ouais. Bon, en primaire, donc j'étais le premier de la classe, donc c'était le gars, faut pas trop lui parler, quoi. Un peu sérieux. Au collège, bon, j'ai essayé de m'intégrer, mais j'avais des difficultés. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai dit, ça peut plus durer. Donc, je me suis montré sous un autre jour, quoi. D'accord. En fait, J'ai connu le même problème. Alors, on va après, il y a Yann qui va intervenir tout ça, mais pour terminer sur Rani, donc tu vas parler des points positifs de ce qu'est la solitude, mais quand tu as décidé de t'isoler toi-même pour essayer de faire le point sur toi, en fin de compte, de savoir qui réellement tu étais, mais tu savais qui tu étais réellement, tu voulais te le confirmer? Ouais, je voulais une confirmation, quoi. Parce que oui, parce que puisque tu disais montrer quelqu'un qui n'était pas toi aux yeux des autres, mais toi tu savais réellement qui tu étais, mais tu voulais en avoir confirmation en te coupant de contact de tout le monde. Ouais. Est-ce que finalement ça aboutit à ce que tu voulais? Bah en fait pas du tout, quoi, parce que maintenant je suis à la fac, quoi, je suis étudiant en droit et depuis le début de l'année j'ai pas d'amis, quoi, donc j'ai que des connaissances, quoi, et encore certaines connaissances c'est que des connaissances d'intérêt, quoi. Ils viennent me voir quand il y a un intérêt, donc ces gens-là je les jarte. Et... Pourquoi t'es devenu avec les gens avec qui t'étais en contact avant de décider de faire le point, t'es devenu négatif? Attends, t'es devenu négatif avec eux, méchant, je sais pas. Non, mais j'étais en fait je t'ai dit quand mon ami est mort, mon ami est mort dans un accident de voiture, donc j'ai fait une dépression, quoi. Donc quand je suis reparti à la fac, là, j'avais pas terminé ma dépression, quoi. Donc j'étais isolé, j'avais peur d'aller vers les autres, quoi. D'accord. Et en fait c'est un problème, parce que maintenant quand j'essaye d'aller vers eux, je sais pas, ça bloque. Christophe et Yann, vous vouliez dire quelque chose? Ouais, Yann, si je pouvais te donner un petit conseil, Rami, déjà sois toi-même, et les personnes qui, comme tu dis si bien, se servent de toi ou les connaissances que tu peux avoir profitent de toi. Retourne la situation, simplement. Profite de toi et exploite-les eux. Mais moi ça m'intéresse pas ce genre de relation, quoi. Moi j'aime pas trop l'hypocrisie, quoi. Donc moi j'aime bien être franc avec quelqu'un. Tu crois qu'ils font quoi avec quoi? Avec toi, franchement. Le jour où tu trouveras quelqu'un de sincère comme ça dans la rue, c'est pas évident, hein. T'es bien obligé au début, hein. Mais je crois pas que Rani se sentait utilisé, machin. C'est lui-même, Rani envers lui-même, Yann, qui il se donnait il montrait à ses amis une personnalité qui n'était pas la sienne en réalité, quoi. Mais alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement quand même? Est-ce qu'on montre pas est-ce qu'il y a pas parce que moi j'ai souvent dit qu'on avait deux personnes deux personnes, et que généralement on montrait bien souvent une personne qui représentait qu'une minorité de ce qu'on était réellement, et que la vraie personne qu'on était au fond de nous-mêmes, on la montrait jamais, ou très 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 peu souvent, sauf peut-être en cercle très privé. Alors est-ce qu'on n'est pas tous quelque part, est-ce qu'on se fait pas tous trahir un petit peu par soi-même? Parce que toi par exemple Christophe, de souvenirs, en dehors de ton cas que tu vis aujourd'hui, mais même comme ça quand tu étais jeune, est-ce que tu as souvenir de t'être donné un style et un caractère, et que finalement c'était pas toi? Tout à fait, si tu veux, je comprends votre auditeur, parce que j'ai justement dans les bahuts j'ai toujours été exclu, parce que j'ai un délit de sale gueule, que je dis comme ça, quoi, si tu veux. Et bon, c'est vrai que j'ai justement essayé de montrer une face rigolarde aux autres, d'être gentil avec tout le monde, alors que bon, j'en pensais pas moins. Donc c'est vrai qu'arrivé à l'âge de lycée, si tu veux, au revoir, hein. Je voulais plus voir personne, hein. J'ai fait d'ailleurs des cours par correspondance, et je le regrette. Comme Laure. Ouais. Oui, mais moi c'est différent. Moi c'est juste pour moi, c'est pour la culture, hein. C'est pas. D'accord. Excuse-moi Max. Vas-y. C'est Rani. Je veux dire en général, l'infime partie qu'on montre aux autres, en fait, c'est souvent totalement l'opposé. Parce que moi franchement, je donnais l'impression d'être une grande gueule, d'être un mec qui avait confiance en soi à fond, quoi. Et en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Je redoutais de moi, j'étais timide à mort, quoi. Et Ouais, c'est pas simple. Tu parlais d'un accident de voiture, t'avais perdu quelqu'un. Et Yann, justement, toi, t'as 26 ans, t'es de Chelles, t'as eu un accident de voiture le 19 mai 95, et t'as été confronté à une rééducation, et petit à petit, tu t'es retrouvé à perdre tes amis proches, et raconte-nous un peu ton histoire. En dehors de l'accident, après, un accident de moto, Max. Mais c'est pas grave. Donc un accident de moto. Tu dis quoi, un accident de voiture? Ouais. Ah pardon. Ouais, alors un accident de moto, ouais. Donc un accident de moto, donc mai 95. À la suite de ça, j'ai donc fait une bonne année et demie d'hosto. Ensuite, je suis parti en centre de rééduc, et sur la première année, tout se passait bien. On était un groupe d'une vingtaine de potes, quoi. Et progressivement, sur la deuxième année, j'ai bien constaté, un peu forcé et contraint d'ailleurs,
que les coups de téléphone étaient de plus en plus rares, que les visites ne se faisaient plus, etc. quoi. Donc d'une vingtaine d'amis et de connaissances très élargies, je me suis retrouvé actuellement là à 2 potes, mais vraiment 2 potes quoi, comme des frangins sans problème. Voilà, au moins c'est là il reste plus que le noyau c'est dur. mes amis. Hein. Oui. Mais, voilà. Mais pour revenir sur le débat, oui, mais c'est pas un débat sur l'amitié, sur la solitude. Non, sur la solitude, disons que moi, mes 2 plus dures années, ça a été en centre de rééducation, parce que je n'avais pas la famille. Moi, je suis de Chelles, donc c'est normal. Tu t'es senti abandonné, vraiment, quand tes copains, au fur et à mesure, tu l'as senti, t'as mis un petit peu. Ouais, vraiment lâché, ouais. J'ai donc fait moi aussi une petite dépression. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. À la suite de ça, ça m'a quand même fait percuter. Au travail, quand t'étais encore à l'hôpital ou en sortant de l'hôpital? Non, en centre de rééducation. D'accord, ouais. À la suite de ça, il y a eu psychologue, psychiatre et patati et patata. Ils m'ont vite gonflé, donc je les ai vite jetés. Disons que, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais la qualité, c'est que, j'ai toujours réussi à rester moi-même. Donc c'est vrai que j'ai, pour la plupart du temps, une grande gueule. J'ai tendance à dire ce que je pense, que ça plaise ou pas. Donc il est vrai que vis-à-vis de certaines personnes, anciens amis entre parenthèses, ça a dû faciliter la tâche. Mais oui, non, je me suis vraiment senti lâché quoi. Ouais. Et à la limite, c'est comme si t'étais un extraterrestre quoi. Je sais pas, en France, t'as 60 millions de personnes, t'es tout seul comme un con et tu te dis putain qu'est-ce que je fous là. Donc je comprends tout à fait les autres auditeurs quoi. Et le fait de te retrouver seul sur un lit pendant plus de 2 ans, d'avoir été un peu lâché par tes amis proches, donc de rentrer indirectement dans cette solitude qu'on t'oblige à avoir. J'imagine, eu le temps largement de réfléchir jusqu'à peut-être te donner fin à ta vie. Mais est-ce que finalement, là, avec du recul, il y a des points positifs et si oui, lesquels? Oui, pas mal, oui. Ah ouais, quand même. Il y a pas mal de points positifs. Oui, déjà, la première, c'est que j'ai réussi plus ou moins à repartir à zéro. Parce qu'à savoir que lors de l'accident, j'étais quand même fiancé, installé, j'avais ma petite femme, le boulot, tout se passait bien, quoi. À la suite de ça, j'ai tout perdu. Tout ce que j'ai gardé, en gros, c'est 2 potes et la famille, quoi. Mes parents et ma frangine. Les points positifs, c'est que j'ai quand même mûri. Psychologiquement, c'est clair que tu prends du plomb, t'es obligé. T'as le temps de réfléchir, ouais. Et ouais, carrément, ouais. Mais le problème, justement, c'est que t'as trop le temps de réfléchir. Tu penses bien sûr. que ça, quoi. Tu n'as que ça à faire. Tu peux pas bouger. T'es cloué dans un lit. Au mieux, tu fais un tour de fauteuil, c'est bon. Au bout d'un quart d'heure, t'es mort. Tu vas te coucher. Tu fais une sieste de 4 heures. Donc, disons que t'as le temps de penser à tout ça. Et les choses positives, c'est que tu finis par te prendre en main, quoi, par te dire c'est bon, quoi. Faut que j'arrête. Sinon, c'est bon. Je monte au 5e et je me jette. Donc moi j'ai décidé de positiver, quoi, de voir ça, à la limite, tu vois, même de temps en temps un petit peu d'affabuler, mais histoire de se mettre des rêves en tête, quoi, d'avoir un but, de se dire après tout, je suis monsieur tout le monde, je vais m'en sortir et pourquoi pas moi, quoi. D'accord. Voilà. Rani, toi tu parlais des points positifs, qu'il y avait des points négatifs et ça, mais tu dis qu'il y avait des points positifs. Les points positifs, ça serait quoi pour toi, Rani? C'était quoi les points positifs de la solitude? En fait, après, quand on est seul, on se rend mieux compte de la valeur des vrais amis, quoi. Donc c'est ça qui est important. On se rend compte à quel point les vrais amis sont rares et que vraiment quand t'as besoin d'eux, c'est difficile de les trouver. Sauf que toi, excuse-moi de te couper, sauf que toi à la base, quand t'as souhaité te couper de tout le monde, c'était pas pour tester les gens et voir si c'était vraiment des vrais amis, c'était vraiment pour toi-même. Ouais, c'était pour moi-même, ouais, c'est vrai. Ouais, mais après tu t'es rendu compte qu'en plus de ça. Moi, j'ai du mal à comprendre, parce que quelqu'un qui provoque la solitude et qui le souhaite et qui le fait bien comprendre autour de lui, forcément, il est amené à perdre des gens beaucoup plus facilement que quelqu'un comme Yann qui n'a rien demandé qu'un accident et qu'on vient voir de temps en temps et qu'après on oublie de venir voir. Il y a peut-être plus de lâcheté de la part des amis dans le cas de Yann que dans ton cas à toi. Est-ce que toi c'est voulu? Ouais, mais en fait, c'était voulu, mais c'était pas expliqué tel quel, quoi. En fait, je m'isolais quand on m'invitait, quand mes amis m'invitaient, je disais toujours que j'avais quelque chose d'autre à faire. Au début, tu te demandais quoi? Si t'avais un problème ou quelque chose, non? Non, personne m'a demandé si j'avais un problème ou quoi, mais ça se voyait parce que je commençais à devenir plus taciturne, je parlais moins, je rigolais moins, donc c'est excuse-moi de te couper, Rani, tu restais dans ton coin et tu t'isolais, quoi. Non, ouais, j'étais toujours avec quelques personnes au lycée, mais je parlais moins, quoi.
Ouais, mais même sur les sorties ou autres, t'as pas pensé à même de temps en temps sortir pour sortir les idées, pour changer les idées, pour je sais pas, aller voir un film même tout seul ou bon moi ça m'arrive d'aller sur Paname, de me taper les champs tranquilles et de me balader, je sais pas, mater les filles parce qu'il y en a des jolies, je sais pas, prendre un café, discuter avec le serveur, toi des conneries, de changer les idées. Ouais, changer les idées quoi, penser à autre chose. Non mais ça c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je suis de nature pessimiste, donc quand je faisais des balades c'était soit à Châtelet-Léa, soit au Père-Lachaise quoi. Donc, mais non, mais faut positiver, il y a la vie, il faut en bouffer, attends. Effectivement. On va accueillir, on va mettre Christophe 2 secondes en attente parce qu'on peut pas avoir toutes les lignes. Je reviens dans 2 secondes Christophe, on te zappe surtout pas. On accueille Céline, 19 ans de Châteauroux. Bonsoir Céline. C'est Cécile. Cécile. C'est pas grave. Non, ça aurait été normal. Tu t'es retrouvé toi au fil du temps de déménagement en déménagement, sûrement j'imagine avec tes parents. Oui, bien sûr. Est-ce qu'au fur et à mesure t'as perdu contact avec tes anciens amis, etc. Ouais. Ça c'est plutôt, enfin c'est normal. Au début vous êtes resté par téléphone. Non, parce que on a beaucoup déménagé, mais quand j'étais toute petite, et quand on est tout petit, on n'a pas l'automatisme encore de prendre les numéros de téléphone. Mais évidemment. Donc non, même pas, mais à la rigueur quand j'étais petite ça me dérangeait pas trop parce que j'ai une mentalité assez non, mais tu t'es fait d'autres amis à chaque fois, donc aujourd'hui, ça t'a. Qu'est-ce qui fait, c'est que à force d'à chaque fois de t'apercevoir que tu déménageais, que tu repars de tes amis, t'as fini par quoi? Par plus t'en faire et rester solitaire? C'est pas tout à fait ça le problème. Le problème, c'est que lors d'un déménagement, j'ai eu des problèmes avec des gens des gens de la classe. Pour résumer, ça arrive à tout le monde d'être trahi à un moment ou à un autre par ceux qu'on pensait être des amis, ça c'est normal. Mais le truc c'est que ça m'est arrivé à 9 ans et que quand tu as 9 ans et que tu penses être ami avec une bonne quarantaine de personnes et qu'à cause d'une personne tout le monde se retourne contre toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Raconte, c'est quoi? Ben c'est simple, par exemple, il y avait, je vais donner un exemple tout simple, mais ça se passait à peu près comme ça pour tout le monde. Un jour j'étais en classe, il y a un groupe de 3 filles qui sont en train de s'en prendre à une fille parce qu'elle est la fille d'un éboueur et donc t'as vu ta trousse, c'est ton père qui te l'a prise dans les poubelles, etc., etc. Et comme je peux pas supporter ce genre de truc, évidemment je l'ai défendu. Et le lendemain, je vais donc en cours normalement et à la récréation, les 4 filles, donc les 3 casse-pieds plus celles qu'elles attaquaient, se regroupent et parlent tout haut de former un club réunissant tous les gens de la classe, sauf bien évidemment moi. Et comme ça, elles m'excluaient sans arrêt, mais toujours de manière à ce que je le sente bien, mais de manière très vicieuse. C'est-à-dire en m'excluant, mais sans obligatoirement être vraiment méchant, tu vois, c'est pernicieux. Et donc, quand t'as 20 ans, t'arrives à assumer à peu près ce genre de truc, mais quand t'as 9 ans, ça fait bizarre. D'accord, ouais. Et donc, suite à ça, évidemment, j'ai perdu un peu l'habitude d'aller vers les autres, ce qui m'a rendu évidemment solitaire. Mais la différence avec tous les gens que j'ai entendu parler, c'est que j'ai un peu l'impression d'être une extraterrestre, parce que moi, je l'assume entièrement. Ouais. Parce que... Tu prends plaisir même maintenant aujourd'hui ou pas? C'est pas ça, mais c'est... Parce qu'il y a des gens, quoi, la solitude, c'est de savoir si c'est un plaisir ou une souffrance, quoi. Et... C'est pas vraiment ça, c'est que... également parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai gardé un peu des contacts à droite à gauche. Et donc je téléphone beaucoup, mais d'un autre côté je sais aussi que si j'étais proche géographiquement de ces personnes, j'aurais beaucoup moins l'automatisme d'aller vers eux que je l'ai par le téléphone. D'accord. Mais également je sais que être solitaire me fait passer à côté d'un tas de trucs. Ça dépend aussi des gens dont tu es entouré. Par exemple, quand j'étais au collège, c'était des gens très gentils, c'était en Vendée, c'était des gens assez gentils dans l'ensemble, et donc ça s'est plutôt bien passé. Alors qu'au lycée, c'était des gens qui étaient ensemble depuis la maternelle, tu avais une personnalité, si tu voulais avoir des amis, il fallait avoir 7 personnalités. Alors moi, j'ai toujours une personnalité assez forte, donc pas que ça. C'est assez classique, hein, quand même. Hein. Tu dis qu'il y a des points, effectivement, il y a du bien et du, enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre en étant. Il y a des gens qui ne supportent pas non plus d'être seuls et qui ont toujours besoin d'être avec du monde, je trouve ça dingue, et qui non plus
ne sont jamais seuls et donc ne savent pas également qu'il peut y avoir des choses très intéressantes entre guillemets quand on provoque la solitude, quand on en a envie. Mais justement, ces gens-là, j'ai toujours remarqué que j'ai toujours l'impression qu'il leur manquait un petit peu quelque chose. Il y a plein de gens comme ça autour de moi. De se retrouver tout seul un peu soi-même, comme le Rani a eu le courage de faire, de vouloir un petit peu voir qui il était vraiment, quoi. Les gens ont peur des fois peut-être. Non, ouais, c'est ça, parce que les gens, je me demande si des fois ils ont pas peur de la société. Il y a certaines personnes qui ont peur d'être seules, mais c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est le peur de se retrouver tout seul et de voir réellement qui ils sont. Oui, ils s'ennuient tout seuls. Et ils n'arrivent pas à trouver quelque chose à faire seuls. Ils n'arrivent pas à se faire à l'idée qu'ils peuvent se débrouiller seuls dans la vie. Par exemple d'aller se balader tout seul, qui est de regarder un film à la télé tout seul, de lire un livre tranquille, d'aller faire une expo peinard, d'aller boire un café tout seul. Moi, c'est des choses que de temps en temps j'apprécie, ça fait du bien, quoi. Comme d'aller manger au restaurant tout seul, d'aller se faire un petit ciné tout seul, ça paraît idiot, mais c'est sympa de temps en temps, quoi. Ah, mais bien sûr. Non, mais je disais pas qu'on n'était pas d'accord, mais surtout pour ceux qui nous écoutent et qui, il y en a parmi eux, sûrement, parmi les gens qui nous écoutent, des gens qui et dans le métier, moi j'en rencontre beaucoup, qui ne supportent pas d'être seuls. Ouais. Qui flippent, qui ont toujours besoin qu'ils appellent du monde. Comme ça. Oui, on peut dire. Enfin, plus ou moins, disons qu'il y a très peu de solitaires et la plupart. Non, mais sans être solitaire, moi je suis ni l'un ni l'autre. Moi je suis entre les deux, mais je pense pas qu'il y ait autant. Je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça et que des gens qui ont envie de se retrouver seuls et qui aiment bien la compagnie de personnes, ça c'est vrai. Mais de gens qui réellement ne supportent pas d'être seuls. Il n'y en a pas énormément. Je crois pas, franchement non. Je crois pas. Au même titre qu'il ne doit pas y avoir franchement beaucoup de gens qui apprécient réellement d'être seuls, comme le cas de Laure, qui aime bien vraiment, qui en a pris une habitude. Mais là, c'est plus une éducation qu'une envie. C'est sûr, ça vient plus de la famille, de tout ça. Mais bon, c'est une habitude de vie et. C'est un peu comme les gens qui, chez nous, le dimanche soir, la mère qui fait pas la bouffe et qui dit, vous savez, dans le frigidaire, vous mangez ce que vous voulez, quoi. Bah moi, c'est comme ça tous les jours. Et ouais, le dimanche soir, si moi je vais chez des amis que je m'habitue à trouver à table un dimanche soir, ça me fait bizarre. Mais aussi l'autre truc au sujet de la solitude et qui est assez énervant, c'est que ça a tendance à rendre timide au fur et à mesure. Renfermé, c'est vrai. Tout à fait. Mais de toute façon, à partir du moment où tu aimes la solitude, c'est que de toute façon, tu te sens plus à l'aise seul. Ouais, et moi, justement, c'est tout à fait le contraire. Oui, parce qu'il y en a qui l'aiment et qui souhaitent et qui prennent un plaisir à être dans la solitude, ce qui est ton cas, Laure, t'aimes bien, au point que quand il y a du monde, t'aimes pas. Alors que Rani, bon, je sais pas si toi, forcément, tu te sens bien aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu te sens vraiment solitaire, Rani? Je suis pas vraiment solitaire à 100%. Là, non, ça va. J'ai encore des contacts avec des amis, ça va, parce que. Non, mais bien sûr, je te demande pas si tu vis, c'est pas Robinson Crusoe. Mais... non, mais je veux dire, t'as souvent plus l'idée de tout. Ça te dérange pas de passer toute une après-midi, un week-end ou. Non, ça m'arrive souvent, donc. Mais tu le vis bien. T'es pas malheureux dans ces moments-là. Bah, ça dépend. Non, pendant les dernières grandes vacances, si, franchement, je souffrais. Parle bien dans ton micro, Rani. Excuse-moi. Si pendant les dernières grandes vacances, je veux dire, ça me faisait souffrir cette solitude, quoi. Ah ouais, les grandes vacances, ouais. Non, je te parle des week-ends. Non, les week-ends, ça passe. Ah ouais, les grandes vacances, ah oui, là, oui. Parce que là, dans ces cas-là, tu t'essaies pas de t'organiser vers le courant du mois de mars-avril et de rencontrer des gens ou des copains, de rentrer en contact vraiment avec eux fortement pour savoir quels sont les projets de cet été, d'aller avec eux. Je sais pas, non, j'avais jamais fait ça, mais. Pourquoi t'as peur? Ouais, je sais pas, j'ai toujours eu une appréhension d'aller vers les gens, quoi, parce que. Est-ce que t'as pas peur aussi quelque part de te retrouver 15 jours avec des gens les uns sur les autres pendant 15 jours pendant les vacances? C'est peut-être pas ça, Max. Non, je lui pose la question, hein. J'ai pas dit que. Pour beaucoup de solitaires, je sais que c'est mon cas, mais je sais aussi que c'est le cas pour beaucoup de solitaires. On a toujours un peu peur de déranger, même si c'est à tort. Ouais. On a toujours peur de déranger en allant vers l'autre. Et c'est ça qui rend timide, en fait. Ouais, même si au départ, on ne pas. Tout à fait, ouais. T'as toujours peur de faire chier la personne, en fait. Oui, si c'est de la timidité, mais moi, par exemple, je suis de nature très timide. Effectivement, j'ai toujours peur de déranger, etc. Mais ça m'empêche de pas être solitaire non plus, de pas non plus être le mec qui a toujours besoin d'être entouré de monde. Oui, mais c'est comme tout. Tout est plus ou moins gradué selon les gens. Tu crois que la solitude, provoque de la timidité un peu, ouais, mais le fait de, mais le fait de déranger, ouais. Non, mais c'est plutôt les gens timides qui aiment la solitude plutôt que le contraire. Moi, justement, je suis la preuve du contraire. Enfin, je généralise pas non plus. Oui, mais toi, de toute façon, ça a été une solitude un peu forcée. C'est pas toi qui l'as voulu à la base dans ton caractère. Non, mais je l'ai pas prise mal non plus. Hein. Quand ça m'est arrivé, c'est ma mentalité, quoi. Quand ça m'est arrivé, tiens, je suis solitaire finalement. Ah ouais, bon, tant pis, on va faire avec. Et puis c'était aussi bien avant, puis on va faire avec maintenant. Hein. Yann, aujourd'hui, toi, t'es comment dans ta tête
Ça va à peu près, quoi, quelques coups de blues, mais bon, enfin par rapport à ce que vient de se dire là aux deux demoiselles, enfin je suis pas trop de leur avis, quoi. La solitude, on tombe dedans uniquement si on le veut. Franchement, on habite Paname ou sa région parisienne. On est 7 millions sur Paname, tu m'excuseras, mais bon, la solitude, faut la vouloir. Oui, quand on habite à Paris. Non, parce que toi, regarde, pour ton cas personnel, Yann, t'as eu un accident, tu dis être tombé dedans à cause de, donc on peut... Ouais, moi ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu le choix, moi. Non, mais c'est pas forcément, donc c'est pas forcément une envie. Des fois, ça peut être arrivé pour des cas très spéciaux. Je sais pas, la perte de quelqu'un de proche, il peut y avoir un enfant demain qui a des frères et sœurs et qui va perdre uniquement un membre très fort de sa famille, son père ou sa mère dont il est très proche, et le mec va se renfermer sur lui et... Oui, mais enfin bon, ça, à la limite, ça, bon, on peut le comprendre, quoi, ou on peut essayer... J'ai pas dit le contraire, mais je veux dire, à ce moment-là, c'est pas voulu. Non, oui, ça c'est clair. Ça c'est. Et des cas comme ça, je peux t'en donner plein. Hein. En dehors de la maladie, en dehors de la maladie, d'une perte d'un travail, le perte de quelqu'un de proche, d'un accident. Il y a des gens qui sont forts et qui veulent se battre. Et puis bon, il y a des périodes aussi. Hein. Toi, c'est pendant peut-être 1 an ou 2, et puis maintenant, tu reprends du poil de la bête, et puis ça y est. Non, ça fait 4 ans et demi. Hein. Ça fait 4 ans. Non, mais je veux dire, peut-être que ça a été dur pendant 2 ans, et que maintenant, là, depuis. Il y a des gens depuis que je suis revenu, disons, chez les parents. C'est ce que je voulais dire. Ça commence un peu à aller un peu mieux, quoi. Ouais. Mais disons que bon, je te dis, à part 2 ou 3 potes, quoi, maximum. D'accord. Il y a plus rien, quoi. Bon, pour ce qui est des filles, vu mon handicap physique, je peux aller me rasseoir, quoi. Ça c'est clair. D'accord, on va mettre Annie 2 secondes en attente avec Christophe et on va accueillir Stéphane qui va nous parler de 31 ans de Lisieux. Salut Stéphane. Bonsoir Fun. Bonsoir Fun, ouais. Bonsoir Feuille Blanche, prénom. Stéphane, tu vas nous parler des avantages avantages et inconvénients de la solitude, enfin pour toi. Hein. Ah ben, pour moi c'est bien simple. Moi j'ai été seul depuis l'âge de 16 ans. Hein, donc j'avais pas trop le choix malheureusement. Et bon, j'ai pendant 16 ans, de 16 ans jusqu'à à peu près 23 ans, j'ai un petit peu j'ai galéré, comme on pourrait dire, jusqu'à ce que bon, je me remette un peu en question. Et bon, par le biais d'organismes qui vraiment faisaient les nécessaires pour essayer de sortir un peu les jeunes de leur galère, m'ont permis de découvrir un peu ma personnalité par un des tests que j'ai effectué. Du moins un test personnel, ils appelaient ça le test sosie, c'est-à-dire que suite à certaines questions qu'ils nous posaient, on répondait, et bon, à la fin, tout passait par un organisme qui se trouvait sur Paris, je ne sais plus trop exactement où exactement, et en ayant le résultat à la sortie de cette analyse, a révélé exactement la personnalité que moi j'avais. Et ce qui s'est révélé vraiment véridique. Alors. Et donc moi ça a été du style combattant et aussi ce que j'adorais c'était le challenge personnel. Hein? Donc moi ce que je me suis fait, j'ai dit puisque j'adore le challenge personnel, ce qui était vrai parce que j'étais toujours en train de chercher à droite et à gauche pour essayer de m'en sortir, sans essayer de tomber dans la déprime comme beaucoup d'auditeurs, je suppose, qui nous écoutent ou certaines personnes qui sont dans l'émission. Tu peux parler plus fort? Ah ouais, fais un effort Steph, réveille. Moi j'essaye mais j'ai du mal. Hein. Ouais. Excusez-moi. On a tout compris, mais vraiment on met un peu plus de tenue dans ta voix pour que tout le monde entende bien, ouais. Oui, d'accord. Oui, non, parce que moi, ce qui m'a permis de me remettre en question et de choisir vraiment la profession qui me convenait le plus, parce que moi, j'adore la solitude, mais j'adore aussi être avec un peu de monde. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la solitude maintenant, Stéphane? Alors, les avantages. Les avantages, ouais. Les avantages de la solitude, c'est de pouvoir au moins se remettre en question, hein, déjà, de se mettre un but pour essayer de se sortir de cette galère, déjà. Moi j'ai réussi. Je peux pas dire trop comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que tout le monde n'a pas la même mentalité. Mais les inconvénients, c'est vrai que s'enfermer dans la solitude, c'est pas très bon non plus, parce que c'est là que vraiment on se met à déprimer. Moi j'ai un caractère assez combatif, dont j'ai pu éviter ce problème. Mais au niveau des amis, c'est vrai que on ne peut pas trop compter sur les amis pour essayer de sortir de cette solitude. D'accord, et les points négatifs? Les inconvénients de ce que peut être la solitude? Les inconvénients, c'est de s'enfermer sur soi-même.
Ça c'est clair. C'est clair et net. Hein. Parce que comment oui, parce que tout à l'heure, quand Rani disait il a voulu faire la solitude pour vraiment être soi-même, et c'est vrai qu'au contraire, des gens comme Yann, par exemple, qui était peut-être très épanoui avant l'accident de voiture, l'accident de moto, pardon, tu t'es peut-être retrouvé dans une personne qui était pas vraiment toi, quoi. Et tu t'étais devenu peut-être beaucoup plus agressif à cause de cette solitude forcée, quoi. Exactement. Moi, j'en voulais, je vais le dire honnêtement, j'en voulais à la terre entière. Hein. Ouais. Mais bon, parce que j'ai eu une situation familiale des plus mauvaises. Hein. Ouais. Mais j'ai jamais eu de famille. J'ai voulu fonder une famille à l'âge de 22 ans. Malheureusement, ça s'est écroulé dû à mon caractère. Bon, je le reconnais. Bon, maintenant que je me suis remis tout en question, maintenant à l'âge que j'ai, c'est un peu logique aussi. J'ai réussi à refonder une famille. Et à trouver mon boulot. Bon, mon boulot me permet, en étant chauffeur routier, d'être seul quand j'en ai envie. Et je suis aussi content de rentrer à la maison pour retrouver ma petite femme et puis notre fille. Ouais, donc la solitude, tu l'aimes bien, tu l'apprécies à son juste milieu. Et c'est vrai qu'après, quand t'as l'excitation d'oublier cette solitude, d'ailleurs, d'être dans ton camion, t'es motivé en pensant à ce que tu vas rentrer chez toi, que tu vas retrouver ta femme et ton gosse. Donc, sur l'antenne, toujours, il y a qui là, que je dise pas de bêtises? Laure, Céline, Stéphane, Cécile, pardon, parce que je vois le C en elle, ouais, c'est Cécile, Laure, Stéphane et Christophe, hein. Oui. Et Yann, d'accord. On va parler un peu, il y a un document qu'a récupéré sur internet Noémie, c'est concernant la solitude, vaincre la solitude. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus par un psychologue et qui propose 12 points pour essayer de vaincre la solitude et surtout d'en parler. Bon, alors qu'est-ce que la solitude? Alors d'abord, c'est quand on est dans la solitude, c'est pour essayer de la vaincre. Je crois que ça a été dit par plusieurs d'entre vous. D'abord, c'est intéressez-vous à vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. En fin de compte, c'est ce qu'a fait un petit peu Rami, et c'est provoqué le fait de savoir qui il était vraiment. Donc c'est s'intéresser. C'est pas vraiment que c'est ça, mais ça, c'est la conséquence, quoi. Au début, on ne souhaite pas s'intéresser à soi-même, et puisqu'on n'a rien d'autre à faire, en gros, on le fait. Et s'intéresser à soi-même, c'est pas qu'on souhaite pas s'intéresser à soi-même, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a trop d'impératifs dans la vie active. Voilà. Trop d'impératifs. Entre le boulot, la maison, le loyer et tout ça. Enfin, si, parce que s'intéresser à soi-même, pour vous, ça se traduirait de quelle manière? Comment on peut s'intéresser à soi-même? C'est d'aimer, enfin, c'est de quoi? De pratiquer ses passions, pratiquer son sport ou je sais pas. Quand on disait tout à l'heure, moi personnellement, c'est les pulses, donc c'est faire un pulse. Tu vois, on passe un week-end, t'invites des amis, tu te fais une bouffe. C'est quand on s'interdit des passions, des hobbies, et puis qu'on veut se faire plaisir à soi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Et égoïstement, quoi. En faisant ton hobby, tu te remets plus ou moins en question parce que t'es tranquille, t'es calme, t'es sur un truc que vraiment t'adores. Donc tu penses, t'es libéré, quoi. Tu penses beaucoup plus facilement, tu te prends pas la tête. C'est plus cool. Alors que la logique voudrait que ça devrait être facile à faire, parce qu'à partir du moment qu'on est dans la solitude, enfin bon, sauf si elle est provoquée, enfin si elle est voulue, en tous les cas, c'est qu'on a envie de se retrouver soi-même. Donc égoïstement, c'est pour ne penser qu'à soi, et donc on devrait beaucoup plus facilement pouvoir développer sa propre personnalité. La logique. Oui. La logique voudrait ça. On est d'accord, les filles, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. Ouais, enfin égoïstement, je sais pas. Quand on provoque la solitude, j'ai dit, attention, alors, quand on la provoque. Quand on la provoque, j'entends bien. J'ai pas dit quand on tombe dedans, comme tout à l'heure on évoquait des points négatifs de ce qui pourrait nous arriver autour de nous. Mais quand on provoque une solitude, quand on souhaite, c'est pour faire le point sur soi-même. Et quelque part, c'est pour parler, c'est égoïste, quoi. C'est pour que soi, quoi. Donc normalement, la logique voudrait, je sais pas, qu'on s'intéresse qu'à soi, et donc on en profite pour voir si on est capable de faire de la pêche, parce qu'on a envie toujours d'essayer de faire de la pêche, de la chasse, d'aller passer. Je pense pas que ce soit seulement ça. Moi, je pensais que c'était plutôt un point de vue, en fait, de réfléchir sur soi-même plutôt que de faire des hobbies. Hein. Moi, s'intéresser à soi-même, c'est réfléchir, se poser des questions. Uniquement pour vous, c'est uniquement ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah ouais. Pour moi, c'est vraiment, si je veux être seule, c'est chez moi, dans mon pieu, devant la télé ou de la musique. Mais mais pour toi, oui, d'accord, parce que moi, je sais quand je me retrouve seul, c'est pour, oui, mais moi quand je me retrouve seul chez moi, c'est pour aller me balader, c'est pour être tranquille, tout seul, et voir si je suis capable de tenir une journée tout seul sans personne non plus autour. C'est une façon de Mais la solitude. C'est difficile, mais c'est une façon de se tester aussi. Ouais, c'est pas facile. Donc tu te remets en cause aussi, c'est bien. Oui, mais moi j'en ai besoin encore bien plus que vous, parce que moi je suis confronté malheureusement. Après vous allez prendre ça du côté négatif, mais c'est vrai qu'à la longue, être tout le temps entouré de plein de gens,
que ça soit à l'antenne de parler avec du monde au métier. Tous les problèmes de tout le monde. Non, je parle même pas, non, on parle pas. Outre ça, c'est le fait de toujours être en contact avec des gens, de parler. Dans le boulot, c'est pareil. Dans la rue, c'est pareil. Tu finis par avoir envie de te retrouver seul, quoi. Dans les soirées, c'est pareil. Mais non, mais dans les soirées, c'est pareil. Plein de gens autour de toi qui te disent t'es génial. Donc à un moment donné, tu t'habitues à avoir toujours du monde autour de toi. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais tomber dans la catégorie des gens qui ne peuvent pas être seuls. Et malgré tout, j'ai besoin de me retrouver de temps en temps. Je dis en temps en temps seul. Donc je me provoque ces journées-là où de temps en temps, une demi-après-midi, effectivement, un matin, c'est tout con, mais quand je dis je vais à la gym, je vais tout seul et j'ai l'impression qu'il faut réfléchir tout seul. Après, je vais bouffer au resto tout seul. Et là, des fois, c'est difficile, mais ça fait du bien, mais je réfléchis sur moi, ouais. Donc je mélange les deux, c'est-à-dire le penser sur moi, comme vous le disiez, et de faire des passions mais seul. Oui, mais la solitude, justement, c'est ce que tu viens de dire, c'est quasiment constant et pas vraiment, enfin la plupart du temps, je pense pas vraiment provoqué. Toi, tu le provoques. Et c'est une fois de temps en temps pour faire le vide, en gros, et ça, c'est normal, tout le monde en a besoin, mais quand on est solitaire, c'est d'abord c'est involontaire, je pense, la plupart du temps, et en plus je pense pas que c'est grand chose à voir, quoi, parce que c'est pas seulement une fois de temps en temps. Non, mais moi ça va plus loin que ça, hein. Moi c'est de temps en temps, mais moi j'ai l'impression en plus de me trouver plus souvent dans la vie seule que contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien que je ne suis pas solitaire et je ne vis pas dans la solitude, au fond de moi-même, j'ai souvent l'impression d'être d'être seul dans le sens d'être pas compris. Dans le sens où on donne une personnalité qu'on n'est pas et finalement on se donne une fausse identité quelque part et constamment, sans s'en rendre compte, inconsciemment, on a constamment l'impression d'être incompris, d'être seul et donc de tomber dans la solitude malgré qu'on s'entourait de gens. Je voudrais dire quelque chose. Ouais, vas-y, je t'en prie. Oui, provoquer la solitude pour ne penser qu'à soi, moi je trouve que c'est pas très bon non plus. Parce que moi j'ai provoqué la solitude, mais uniquement pour voir aussi le mode de vie des gens, hein, pour savoir exactement comment vivaient les gens et se sentir pour voir que si moi-même je suis capable de vivre comme certaines personnes. Hein. La provoquer pour soi-même, c'est pas bon non plus. D'accord. C'est vraiment être personnel soi-même. On va continuer sur ce bouquin, donc Vaincre la solitude. Donc intéressez-vous à vous-même, ça c'était la première chose. La deuxième chose qu'il demande, ce psychologue, c'est la solitude profite d'identifier vos émotions, vos points forts et vos points vulnérables. Donc là on est assez d'accord. Oui. Hein, là ça rejoint pas mal. Il faut essayer reconnaître l'existence de la solitude et profiter de ses plaisirs. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour reconnaître son existence, c'est souvent un petit peu long. Quoi ? Il doit y avoir ses défauts aussi. Oui. Tu disais quoi Pour reconnaître son existence, c'est souvent un petit peu long. C'est-à-dire, souvent, on se rend pas compte tout de suite, boum, je suis solitaire. Moi, je sais qu'il m'a fallu peut-être 2 ans pour m'en rendre compte, alors que tout le monde autour de moi me le disait, mais j'avais tellement l'habitude d'être ouverte envers tout le monde, parce que j'étais tout à fait le contraire quand j'étais plus petite, que je me rendais absolument pas compte. Alors, les points positifs également dont évoque ce psychologue, la solitude, c'est les points positifs également, c'est prenez le temps de vous informer, donc là, effectivement, c'est de sortir et de profiter un petit peu, hein, de tout. La cinquième chose, c'est se donner le temps de réfléchir et de faire ménage dans nos préjugés. Tout à fait. De faire le point quant aux personnes de votre histoire. Tout à fait. Reconnaissez votre part de responsabilité quant à cette solitude. Tout à fait. On est d'accord également. Point numéro 8 de vaincre la solitude, c'est de faire de votre mieux pour vous rapprocher de votre but. Exactement. Ou de vos buts. Il faut déjà en avoir un but, il faut déjà avoir le but, comme disent les filles, il faut savoir s'il y a un but, quoi. Enfin, c'est sûr. On a un but, quoi. C'est vrai que pour certains, mais quand quelqu'un décide de faire le point, d'être seul un peu pour voir s'il est capable de savoir où il en est, de faire le bilan de lui, et puis de... Mais c'est pas ça qui va te donner un but dans la vie. Moi, personnellement, j'appellerais ça plutôt un challenge personnel que vouloir être seul, quoi. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. Je pense que ça prend du temps, quand au début tu sais pas ce que tu veux, que tu fais le point sur toi. Une fois que tu sais vraiment tes points positifs, comme il le dit depuis le départ, et après, comme il disait, faire le point sur toi-même, tes responsabilités que tu as à vouloir provoquer cette solitude ou de le devenir, etc. Une fois que tu as fait le vide dans tout ça, je pense que c'est comme si tu avais fait une psychothérapie, tu te sens mieux, tu te sens propre, et là, tu peux te dire, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'accord, ok, maintenant, je vais vers un but. Là je suis pas trop d'accord avec toi, Max. C'est que disons que le problème c'est que vouloir se retrouver seul, se connaître, tout ça. Moi je veux bien, mais bon, faut savoir que
que faut aussi entre parenthèses se couvrir, quoi, assurer ses arrières, parce que bon bah dans le cas de Rami, je crois, qui est parti comme ça. On va ramener Rami d'ailleurs. Je dis pas sur un coup de tête, mais bon, pour connaître autre chose ou par rapport au boulot, faut quand même y réfléchir plus ou moins 2 fois, parce que bon, vu la conjoncture actuelle en plus vis-à-vis du boulot, il est vrai que c'est excessivement difficile. Donc, moi personnellement, j'ai du mal à comprendre ça, quoi. C'est pas seulement ça, c'est que aussi, en général, dans la vie, si c'est pour se donner petit but par petit but, ça sert à rien, parce que ça, c'est tous les jours. Pourquoi? Bien sûr que si. Je trouve ça dommage de donner un but pour considérer que ça soit vraiment un but, il faut que ça soit quelque chose de gros et d'ambitieux. Non, tous les jours, c'est bien. Non, c'est 100 fois mieux de mettre un but par un but, hein. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui prouve bien, c'est gros dès le démarrage. Ce qui prouve bien que pour certains, la solitude se traduit d'une manière différente et qu'après le fait d'en sortir est différent pour certains, parce que bon, on peut comprendre qu'une personne comme c'est Céline qui parle, hein. Cécile, pardon, on va y arriver, qui a envie de. Toi, tu penses qu'il vaut mieux avoir un but bien précis de savoir, alors que pour d'autres personnes, moi le premier, mais il y en a d'autres aussi qui pensent que petit à petit, but par but, que tous les jours. C'est pas plus mal non plus. C'est mon cas, moi. Ouais, tout à fait aussi, Max. Parce que moi, personnellement, j'ai commencé par une chose, c'était mes permis. Après, j'ai opté pour autre chose, c'était le boulot, ma copine. Et j'y étais tranquillement, j'ai pas cherché à avoir un truc, le tout groupé. C'était ton choix. Et Cécile, toi, c'est... Parce que moi, Attends, Cécile, tu voulais dire? Je voulais dire que moi, c'est un petit peu différent dans le sens où j'ai quand même un minimum de vie sociale, entre guillemets, parce que bon, j'ai quand même mes parents autour de moi, même si je considère, mon père est immonde et donc il est loin d'arranger les choses, mais bon, passons. J'ai quand même une vie sociale aussi à la fac, parce que même si je suis assez solitaire, les gens de la fac comprennent tout à fait que ça ne veut absolument pas dire que je suis un être ignoble, et donc ils m'adressent un minimum la parole. Comme je suis à la fac, toutes les semaines j'ai 2 trucs à faire, et j'ai une tonne de trucs à faire, donc ça, à la rigueur, les petits buts de tous les jours, je les ai en gros, quoi. Et toi, t'as de la chance de les avoir, mais pour ceux qui sont vraiment seuls, qui sont pas à la fac, toi t'es à la fac, ça va, mais quelqu'un qui est tout seul chez lui tous les jours. Cécile ou Céline, excuse-moi, parce que t'as une vie active. Bon, moi personnellement, je n'ai aucune vie active. Je suis chez moi 24 heures sur 24. Au mieux, je vais sur la place à 200 mètres m'acheter un paquet de clopes et c'est super, quoi. J'ai fait un tour. Donc, parce que toi tu vas à la fac. Bon, à la limite, tu peux aller au cinéma et le reste. Mais c'est pas évident pour tout le monde. On va demander à Christophe vite fait, qui était avec nous tout à l'heure de Broc, là, qui était à la campagne, etc., qui était dans la solitude, au chômage. Oui. Est-ce que Christophe, toi, par rapport à cette question, le fait de se rapprocher, d'aller c'est quoi exactement, oui. Faites votre mieux pour vous rapprocher de vos buts. Est-ce que toi, tu as des buts aujourd'hui? J'ai des buts, mais bon. Est-ce que tu préfères avoir un but comme Cécile, pour être très clair? Est-ce que tu préfères dans le style un but bien précis, et genre le jour où tu auras le but, c'est faut que je me barre de. Le but, c'est le boulot. C'est le boulot. C'est le boulot, c'est de te barrer de la campagne et trouver un boulot. Se barrer de la campagne pour avoir du boulot. Déjà, il faut passer par une étape. C'est déjà se tirer. C'est énorme. Est-ce que toi, tu préfères le but, comme on dit, jour après jour, comme on en parlait tout à l'heure? J'en ai marre de vivre au jour le jour. D'accord. Oui. Moi, je voudrais lui dire quelque chose. Oui, parce qu'après on termine et il y a encore 2 personnes qui veulent intervenir. Oui, non, mais ce sera vite fait. Son but, c'est d'avoir du boulot. Mais est-ce que son but prioritaire, ce serait pas déjà d'avoir je sais pas s'il a son permis ou une voiture, ce serait pas plutôt d'avoir en priorité un permis et une voiture pour pouvoir trouver son boulot plus facilement, justement. À la limite, le problème, c'est même pas le moyen de transport, parce que même une mobilette, même pour faire 80 bornes aller-retour, ça ne fait pas peur. Mais bon, je sais que même en faisant 80 bornes aller-retour, je n'aurai pas de boulot. C'est là le problème. Pour terminer dans le livre, là, et ensuite on va accueillir France de Nice qui veut parler de sa découverte de la solitude, et puis on aura également Julien. Je voudrais terminer parce qu'il y avait 12 points sur ce livre, donc on vient de terminer le 8e qui nous a fait perdre un petit peu de temps, mais qui était très intéressant. Pour ce psychologue numéro 9, donc pour vaincre la solitude, c'est de profiter de la société de profiter de ce que la société nous offre comme occasion de contact.
Là, vous êtes assez d'accord ou pas? Oui, moi, j'ai pas d'occasion de contact. D'accord. Le problème, c'est qu'avec la timidité, on a du mal à le faire. Mais évidemment, il faut essayer. Mais pas seulement la timidité, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est la peur de vouloir déranger sans arrêt. C'est pas essayer qu'il faut faire, c'est se dire je le fais. D'accord. Parce que si on se pose, dit je vais essayer, on n'y arrivera jamais. Le 10, c'est motivez-vous en imaginant ce que vous souhaitez obtenir ainsi que ce que vous souhaitez éviter. Oui. Ce qui revient, oui. Au même. Oui. Vivez vos deuils, c'est ce qu'il dit, hein. Oui. Et choisissez vos amis et vos groupes d'appartenance. Ah, ça, c'est fait depuis longtemps. Voilà. C'est clair. Donc c'est dans un livre quand même, ça s'appelle Vaincre la solitude de Bruno Fortin, pour ceux que ça intéresse, psychologue, voilà, un livre qui est sorti il y a quelques temps chez Fids, voilà. Donc comme ça j'aurais tout dit. On va accueillir France, 30 ans de Nice, on va essayer de faire vite parce qu'il est déjà moins 5. France. Oui, bonjour. Bonsoir. Ça va? Il paraît que c'est très intéressant ce que tu vas nous dire. Ah bah apparemment, hein. Bah écoute, moi je vous ai entendu tout à l'heure parler. Un peu plus fort. Ouais, il faut parler un peu plus fort, Un peu France. plus fort, on m'a dit de parler doucement, je sais plus. Qui t'a dit de parler doucement? Alors il m'a dit de parler fort et j'ai entendu doucement. Ah Bon, je fais le contraire. Il t'a peut-être dit doucement de parler fort. Oui, peut-être. Voilà. Alors je vais parler plus fort. Donc je disais simplement que j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez tous de personnes qui, elles, en fait, avaient toujours besoin des autres. Et c'est ce que j'étais il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire quelque chose sans appeler une copine, sans avoir une compagnie. Et quand tu étais toute seule chez toi, tout de suite t'appelais quelqu'un pour venir ou tu passais chez quelqu'un? Voilà. Ou Pourquoi je crois que c'était la peur du vide. À ce moment-là, il fallait que je remplisse absolument l'espace entre moi et les autres. Mais c'était pas un mal, c'était pas le peur de te dire, putain, je suis toute seule, personne ne m'aime? Il y a un peu de ça aussi. J'avais besoin d'avoir la reconnaissance dans le regard des autres, oui, qu'on s'intéresse à moi. Et en fait, ça venait aussi beaucoup du fait que moi, j'arrivais pas à trouver mon propre intérêt. Je crois que j'arrivais pas à voir ma richesse, la qualité que j'avais. Et j'avais besoin tout le temps que les autres, en fait, me flattent, enfin, entre guillemets. Ou c'était ça, d'accord. Des gentilles choses. Et moi, j'appelle ça aujourd'hui de la flatterie. Alors que c'est de l'amour, je pense quand même. Mais je dis flatterie parce que moi, je suis pas dupe avec moi-même. Je sais que c'était de la flatterie que je recherchais. Même si les autres n'étaient pas des flatteurs, mais des gens qui m'aimaient sincèrement. Ceci dit, pour t'interrompre, parce que donc on n'était pas tout à fait d'accord sur ce qu'on était en train de dire. Quand tu disais que tu étais seul et que tu avais besoin d'être avec quelqu'un, il peut y avoir deux cas de figure. Quelqu'un qui ne supporte d'être pas seul et qui va donc être avec quelqu'un parce qu'il a besoin d'être flatté, et quelqu'un d'autre qui a peur effectivement de ne pas être aimé et qui a simplement besoin d'avoir quelqu'un autour de soi sans forcément à ce qu'on attende des flatteries et des t'es génial, t'es beau, t'es belle. Un sens à mon existence, c'est-à-dire que l'autre devenait le sens de mon existence. S'il n'y avait pas la parole de l'autre ou l'autre pour me tenir compagnie, je n'existais plus. J'avais l'impression de ne pas exister. C'était l'autre qui déterminait en fait. Je l'ai compris. Donc t'étais malheureuse quand t'étais obligée d'être seule, quand personne ne pouvait. Morte de ne pas être vivante. Devant la télé toute seule. Voilà. Mais j'arrivais pas à faire des choses seules, des activités toute seule. Moi, je me suis inscrite 6 mois au sport et pour 2 ans, et j'y suis pas allée pendant 6 mois parce que j'étais seule. Et j'ai enfin trouvé une copine avec qui je suis allée, etc. Donc j'y suis allée plus régulièrement. Mais depuis peu, je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit faire 6 mois à peu près. J'ai eu vraiment envie. Il y a eu un événement avec des amis qui m'a fortement déplu à ce moment-là. C'est que je me suis rendu compte qu'on m'aimait pas totalement. C'est-à-dire qu'il y avait des aspects de moi que j'avais pas le droit de montrer. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le fait de se connaître. C'est-à-dire que les gens généralement nous figent dans une idée de ce qu'on est, dans une chose. Ils aiment nous voir gays, ils aiment nous voir heureux, ils aiment nous voir souriants, mais ils aiment pas nous voir tristes, ils aiment pas nous voir. Alors il y a des aspects de soi comme ça qu'on est obligé de cacher pour être aimé. Et c'est là où moi j'ai plus du tout voulu jouer le jeu. Je me suis dit non, je suis pas que ça. Alors, le jeune homme tout à l'heure disait avant j'étais je donnais une image de moi gay, etc. Et aujourd'hui je suis plus taciturne. Mais je pense qu'il faut pas choisir. C'est ça le problème, c'est qu'on veut toujours avoir une image figée de soi. Et moi je pense qu'on est multiple, on est riche, on est comme un diamant, on a plein de facettes. Et le problème c'est qu'on nous demande toujours de choisir dans ces facettes et d'en sacrifier quelques-unes. Et moi j'ai plus envie de faire de sacrifices en fait. J'ai envie d'être totalement moi, c'est-à-dire des jours fortes et des jours faibles, des jours courageuses et des jours lâches, des jours tristes et des jours heureuses. Je suis pas tout le temps, je crois qu'on est vraiment en mouvance en permanence. Le monde des émotions, c'est quelque chose qui est très très variable, très fluide, très fugitif. Et c'est des moments où j'ai envie d'être aimée dans tout ce que je suis. Et un jour on m'a dit, mais tu nous as pas habitués à être fragiles, nous on t'a toujours vu fort. Donc je me suis dit peut-être que ça venait de moi. En effet, je montrais pas assez tout ce que je suis. Alors j'ai préféré laisser mes amis de côté pour
avoir le courage en fait de mon côté de pouvoir regarder en face tout ce que je suis et de l'aimer moi aussi. Mais ça peut pas y renoncer quoi. Voilà. Et je me suis dit mais c'est dommage que tous ces aspects de moi, il y a des petits aspects comme ça qui manquent d'amour en fait. Quand je suis triste, personne n'aime ce personnage. Personne n'arrive à lui donner de l'amour. Mais pourquoi? Alors dans ma solitude, moi j'ai réussi à me donner cet amour-là, c'est-à-dire à me regarder triste, à me regarder dans mon chagrin et me dire oui France, tu es aussi quelqu'un des fois triste, des fois qui a du chagrin et je t'aime et voilà et je me suis fait ma thérapie toute seule. Ouais, c'est comme quand on se regarde dans la glace. Oui, hein oui. C'est vrai, quand on se trouve beau. Non mais c'est vrai. C'est vrai, ça peut être physique ou intérieur, c'est pareil. Bah évidemment, moi des fois ça m'arrive le matin, puis je me mets un petit bidule et puis ça roule. Heureusement, je suis pas que triste non plus. Hein. Alors on va, non mais il n'y a pas de problème, on a bien compris, c'est très intéressant en tout cas. Pour terminer, on va accueillir Julien, 19 ans de Roissy-en-Brie, ensuite on fera la conclusion tout le monde. Julien, bonsoir. Bonsoir Max. Donc toi tu as été seul lors d'une bonne partie de ta jeunesse. Ouais. À cause d'un problème d'obésité, c'est ça? Ouais. Donc pas d'amis ou quasiment pas? Bah ouais, pratiquement pas. Au tout début, j'avais pas d'amis du tout, quoi. Parce qu'en fait, ça a commencé à peu près vers la 6e, quoi. Je suis arrivé au collège et j'étais assez gros. Et puis en fait, à cet âge-là, tout le monde se fout un peu de ta gueule, quoi. Tout le monde sort des conneries sur toi. Puis quand toi t'as cet âge-là, bah tu le prends assez mal, quoi. Normal, ouais. Et en fait, au fur et à mesure, ça a empiré, quoi. Et plus on m'agressait, quoi, verbalement, plus en fait je me sentais seul, plus je rentrais dans la solitude, et plus en fait je me goinfrais. Je sais pas, c'était un réflexe, bon, sûrement un mauvais réflexe. Ouais, mais que tout le monde fait, ouais, dans ça. Ouais, et en fait, ça s'est aggravé, ça a été de pire en pire parce que j'ai encore plus grossi, quoi. Et j'ai été jusqu'à 110 kilos. Et en fait, vu que tout le monde m'insultait comme ça, j'avais aucun ami, je me renfermais complètement sur moi-même. Et c'est là que ça a été vraiment vraiment très dur parce que quand on a cet âge-là, bah il y a les sentiments amoureux qui commencent à apparaître. Et c'est la puberté, on voudrait avoir des petites copines et tout ça. Et c'est vrai que quand tout le monde se moque de toi et tout ça, tu peux pas te permettre d'avoir une petite amie ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc ça marche pour les petites amies, ça marche pour les copains, et on est encore vraiment plus malheureux, quoi, on sait plus quoi faire. Donc tu t'es retrouvé dans la solitude? Ouais, complètement. Tu le vivais très mal? Bah ouais, Tu l'analysais ou? Bah c'est-à-dire qu'à cet âge-là, on essaie d'analyser comme on peut. T'avais quel âge? Bah là, j'avais à peu près 11-12 ans, quoi. Ouais, d'accord. Et on essaie d'analyser comme on peut, mais on n'en parle pas à ses parents parce que c'est des problèmes sentimentaux, donc on a peut-être pas envie de parler de ça avec. Non, mais le problème que tes parents n'ont pas vu quand ils voyaient que tu prenais du poids. Si, bien sûr, ici ils m'ont inscrit à plein de sports différents que j'ai jamais pu continuer, quoi. Ils ont essayé de faire plein de choses avec les voisins qui avaient des enfants et tout ça, mais. Et puis le classique, c'est qu'on a honte de soi, donc on n'en parle pas, on reste renfermé sur soi-même aussi, sur son problème, on n'en parle même pas à ses parents, on dit pas qu'on est rejeté par tout le monde. Et voilà, et quand c'est comme ça, on n'a aucune communication à part avec soi-même, quoi. Et c'est là qu'on se pose plein de questions, et donc à cet âge-là, j'arrivais pas trop bien à analyser, quoi. Comment tu t'en es sorti? Et ben en fait, je m'en suis sorti que l'année dernière, en fait, et je m'en suis sorti partiellement. Excuse-moi. Je m'en suis sorti partiellement parce que... Tu bouffes pas là au moins? Comment? Tu bouffes pas là? Ah non, je suis complètement là. Non, je déconne, vas-y. Donc, attends, j'en étais où? Ouais, jusqu'à à peu près 15 ans, j'étais vraiment seul, sans aucun copain, sans rien. Et j'ai trouvé en fait un ami qui était à peu près dans la même situation que moi, quoi. On se moquait de lui et tout, quoi. Et donc ça a facilité les contacts entre nous, quoi. Pour le même problème? Voilà. Donc lui, il avait les mêmes problèmes, il n'avait pas trop d'amis ni rien, quoi. Donc en fait, on s'est bien entendu, donc ça m'a fait un copain, on a pu parler de plein de choses, quoi, c'était super. Et donc mutuellement, vous êtes motivés à essayer de perdre du poids et... Voilà, enfin lui, c'était pas vraiment un problème de poids, quoi. C'était qu'il était vraiment très timide, renfermé sur lui-même. Ah d'accord, ouais. Et on se moquait de lui pour des conneries, mais que lui, il prenait mal, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, t'en es où, là, Julien, personnellement? Eh ben, moi, il y a encore l'année dernière, je faisais dans les 100 kilos, maintenant j'en fais plus que 65. Ah oui, ça peut rien à voir, oui, donc là, ça va. Ouais, mais en fait, je pensais en maigrissant comme ça, parce que j'ai fait des conneries pour maigrir, quoi. Je mangeais pas pendant une semaine, des trucs comme ça, quoi. Et ce qui m'a vraiment décidé à maigrir, en fait, c'est que je suis tombé amoureux d'une fille, que j'étais ami avec elle, et en fait, je me suis aperçu qu'elle se foutait de ma gueule derrière, quoi.
Et en fait, je pensais que c'était bien parti et tout. Et quand elle m'a lâché, quoi, quand j'ai appris qu'elle se foutait de ma gueule, j'ai voulu faire une tentative de suicide, quoi. Enfin, je me suis ouvert les veines et tout, et puis, ouvert pas parce que j'ai pu m'en sortir, quoi. Mais j'ai pu m'en sortir tout seul. Il y a personne qui s'est aperçu que j'ai voulu me suicider, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes conneries et qu'il fallait vraiment que je perde du poids pour plus me sentir rejeté, quoi. Et à ce moment-là, donc j'ai pas mangé pendant une semaine, j'ai fait des conneries, quoi. Je restais au lit, j'allais pas en cours, ni rien, enfin j'étais pas bien, quoi. Et maintenant, ça va, j'ai récupéré. Aujourd'hui, t'es quoi? Tu te considères toujours être quelqu'un de solitaire? Est-ce que tu vis dans la solitude en perdant du poids, en fait, je pensais que j'allais retrouver des amis. Je pensais qu'on allait plus se moquer de moi et tout ça. En fait, c'était le cas. Plus personne ne se moque de moi. Maintenant, ils ont plus de raison, en fait. Mais vu que quand j'étais plus jeune, j'avais aucune connaissance, ça m'a rendu très très timide. J'avais aucun contact avec personne, en fait. Et donc, maintenant, j'ai 19 ans et je sais pas lier des relations, en fait. Et ça fait que j'ai perdu du poids, je me sens bien dans ma peau, mais je suis devenu extrêmement timide. Et en fait, j'arrive pas à lier aucun lien avec qui que ce soit, en fait. D'accord. Et ça fait que je suis toujours ami avec mon pote, quoi, qui a déménagé. Maintenant, il habite loin, donc je le vois plus très souvent. Et en fait, je suis toujours dans ma solitude, quoi. Mais je vois que mes parents et ma famille de temps en temps, quoi. Mais sinon, je suis toujours seul, quoi. D'accord. On va être obligé d'arrêter parce qu'il est 1h est passée déjà. Julien, une petite conclusion peut-être pendant que tu as la parole. Est-ce que tu as un mot à passer à des gens qui nous écoutent, un message personnel par rapport à la solitude? C'est toujours le truc banal, quoi, qui perdent pas confiance en eux. Et puis surtout à ceux qui sont pas forcément dans la solitude, hein, mais des gens, je sais pas, de faire réagir des gens sur... je sais pas, enfin, ce que tu veux. Passe le message que tu as envie de passer, y a pas de problème. Pour mon cas personnel, ce serait le message de pas être, entre parenthèses, méchant avec les autres quand ils sont pas bien dans leur peau. Au contraire, il faudrait essayer de les aider et de pas les faire se renfermer sur eux-mêmes, quoi. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on est dans la solitude, c'est assez dur de s'en sortir, en fait. Je sais, mais malheureusement, je vais te dire, on le comprend mieux au fur et à mesure que les années passent, hein. Non, mais c'est vrai, moi j'ai été le premier à dire des conneries et être moqueur à l'école. Quand on voit le caractère que j'ai à la radio, on se doute bien que j'étais pas un enfant de cœur à l'école. Bien que j'étais pas ultra moqueur, hein. J'ai jamais été le gros, le machin. Et après, au fur et à mesure des années, T'as mûri. Pardon? Tu as mûri. Ouais, alors je sais pas si avant c'était de la crétinerie ou pas. Ouais, je pense que quand on est gamin, on n'analyse pas. Quand on met un gamin de côté, quand on se moque de quelqu'un, quand malheureusement quelqu'un a un sale prénom, ça y est, il se fait chambrer, un sale nom de famille, il se fait chambrer. Quand le père, on le disait tout à l'heure, était boueur, ça y est, ça fracasse dans tous les sens. Quand l'autre a pas d'argent, il se fait fracasser. Voilà. Quand l'autre ton père a une belle voiture qui vient te chercher devant le bahut, c'est pareil. T'en prends autant dans la gueule, genre gosse de riche, et tu t'en sors plus, quoi. Mais ça, c'est au fur et à mesure des années. C'est vrai que quand on vit vraiment ce truc-là, on aura envie que dès l'âge de 12 ans, on soit suffisamment grand et adulte pour pouvoir ne pas se moquer, mais malheureusement, enfin, je veux pas essayer de te décevoir, Julien, mais tu le sais tout aussi bien que moi que tu côtoies des jeunes de 12, 13, 14 ans. Moi, j'en ai pas, des fois la radio qui passe, c'est difficile à canaliser, quoi. Mais par contre, c'est vrai que la solitude aide vraiment. Moi, je trouve que j'ai mûri beaucoup plus vite que les autres, en fait. Ouais, c'est possible aussi. Oui. Ça aide à réfléchir sur son sort, sur la vie, même sur des questions psychologiques et tout. Enfin, c'est vraiment. Je suis assez d'accord. Oui. Moi, je sais que j'ai pas mal mûri grâce à ça, quoi. Très bien. Et intolérant aussi, pour les autres. Et on peut devenir intolérant aussi, ouais. Julien, merci pour ta conclusion. Bonne fin de nuit. C'est moi qui te remercie. Attends, merci d'avoir appelé. Bonne bourre. Et bonne nuit à vous. Merci, France. Oui. Petite conclusion, un petit mot à dire, un message à passer? Moi, je dirais que l'idée de l'amitié qu'on se fait, moi, elle m'apparaît comme une illusion, dans le sens où le partage, en fait, c'est vraiment une illusion. L'idée de partage, je pense qu'on peut essayer de comprendre l'autre, mais vraiment être l'autre, être à sa place, et je pense que ça, il faut vraiment arrêter de l'espérer. Par contre, on peut partager des impressions, mais on n'est jamais vraiment à la place de l'autre. Alors devenir une amie pour soi, je pense que c'est bien, quoi, déjà, si on arrive à ça. C'est vrai. Trouver l'ami en soi. C'est vrai. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Ah voilà, très bien, c'est une belle conclusion. Merci, France. Bonne nuit, merci d'avoir appelé. Cécile, un mot de conclusion, oui. Bien, pour prolonger ce que vient de dire France et en rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, je veux dire que
toujours se montrer, ça n'est pas forcément bon, parce que moi, je sais que mes problèmes sont venus principalement du fait que, en fait, je ne me suis jamais cachée. J'ai toujours montré ma personnalité telle qu'elle est. On peut voir à travers moi comme à travers une vitre. Donc c'est pas forcément bon, et au contraire ça peut apporter des problèmes. Alors c'est sûr, d'un côté, de l'autre côté, si on se montre pas, après on t'aime pas pour toi-même, etc. Il faut savoir faire un peu la part des choses et montrer les parties majeures de sa personnalité, et puis garder quand même un peu pour soi. Parce que sinon, après, ça a vite fait de se retourner contre soi. D'accord, merci en tous les cas d'avoir appelé Cécile. Mais de rien. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Bisous. Christophe. Oui, moi je viens avec la solitude, par contre ça m'a permis au contraire d'être beaucoup plus tolérant envers les gens. Et que, c'est vrai qu'au contraire, il faut pas tomber dans la paranoïa, loin de là. On peut très bien aussi s'en sortir, tout seul, de toute façon. On est toujours tout seul dans la vie. Du berceau jusqu'au caveau, on est toujours tout seul. On peut très bien arriver à faire quelque chose de satisfaisant en ayant envie simplement de se développer. L'autre auditrice était très épanouie, et c'est bien qu'elle ait réussi à être amie avec elle-même. C'est pas possible à tout le monde. Non mais c'est bien ce que tu dis, c'est marrant parce que je écoutais à la radio une chanson, c'est dans un texte d'une chanson je crois de Starmania, je sais plus laquelle qui chantait ça, qui disait qu'à la fin on finissait toujours sa vie seule parce que les personnes qu'on aimait à un moment donné elles disparaissaient, puis à un moment donné on se retrouve seul, donc solitaire, et que quelque part dans le monde on finit tous par être seul, quoi qu'il arrive. Donc c'est marrant de dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même, et puis voilà, que nous on peut être être le propre ami de nous-mêmes, ou ami comme elle le disait tout à l'heure. Non mais toujours ami avec moi-même. Ouais mais bon, de ce temps en temps avec des potes on s'engueule. Hein. Oui, c'est clair. En tout cas bonne continuation, et puis j'espère que tu sortiras de ton trou alors. Hein. Ouais, sans problème. Et non à la campagne pour toi là. Ah non, ça faites pas l'erreur. Bonne bourre à toi Christophe. Merci, et surtout tiens le cap, bon courage. Sans problème. Rani. Oui, moi en fait j'ai 2 messages à faire passer quoi. Donc je voulais que les gens se rendent compte aussi que la solitude c'est aussi à la fac, parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui n'y vont plus à cause de ça, parce qu'ils se retrouvent seuls à la fac. Et sinon l'autre message c'était un peu pour revenir sur le bouquin Comment vaincre la solitude, sur le point et les moyens que nous offre la société. En fait je pense qu'il y a un problème entre les moyens qu'elle nous offre et justement la solitude, parce que tu vois aujourd'hui il y a beaucoup de moyens de communication, il y a internet, il y a les téléphones portables et tout, mais la vraie communication de personne à personne en face l'un de l'autre, c'est de plus en plus rare et de plus en plus difficile quoi. D'accord, ok, merci pour ta conclusion Rani. De rien. Merci pour ton témoignage, et puis bon courage. C'est moi qui te remercie. De rien, bonne bourre à toi gars. Yann. Oui, moi, je sais pas, ils m'ont tout piqué là, donc à vrai dire, je sais plus. Ah, les voleurs, tu veux qu'on les rappelle? Ouais, c'est très bien, non. Mais tu vas faire durable. Non, mais tu peux faire un mot. Moi, sincèrement, j'aurais, à la limite, deux petites conclusions, dont une perso, ça sera la dernière. La première, ça sera, soyons indulgents envers les uns les autres, et qu'on se donne nos chances, quoi. Après tout, on est des êtres humains, on est, je sais pas combien de milliards sur la Terre. Je sais pas, profitons de la vie, faisons connaissance, sortons, de temps en temps, solitude, oui, pour se retrouver en soi-même. Et puis, suite à l'accident, je me suis fait lourder, ça fait quand même 3 ans que je suis célibataire. Et cherche désespérément jeune fille câline, quoi. D'accord, sur Chelles, alors donc Chelles c'est dans la banlieue parisienne, ça. C'est pas Chelles exactement, c'est Émerinville. D'accord, c'est dans la banlieue. Ouais, c'est en Seine-et-Marne, quoi. Du côté de Ponto-Combo. C'est une demoiselle, oui c'est pas très loin, c'est une demoiselle qui nous écoute ce soir et qui a été intéressée et émue par ton témoignage, et qui elle aussi a envie de rencontrer du monde, et qui a envie de te rencontrer. On va essayer de faire tout de suite au 0803 08 5000, à ce qu'on puisse faire un échange de numéros de téléphone si c'est possible. Ouais, c'est cool, sinon demain ou après-demain les filles rappellent, et puis on a tes coordonnées, on les transmettra dès demain ou après-demain, demain c'est vendredi, je veux dire lundi ou mardi prochain, ouais. Ouais, un petit message pour toi, reste le king sur Fun. Toujours bonne bourre. Merci. Salut Yann et Laure. Enfin pour terminer la dernière, 19 ans de Bordeaux, Laure. Oui, moi je voulais dire qu'en fait il y a toutes sortes de solitudes, et pour la solitude voulue, en fait je voulais dire aux gens de respecter le besoin de solitude de ses amis, parce que faut pas les juger, c'est pas en leur gueulant dessus que ça ira mieux, et puis il faut respecter le besoin des autres. Très bien, écoute Laure, je sais pas si on se verra demain nous.
Enfin, après-demain. Oui, parce que normalement tu m'as invité, donc je viendrai. Ah, tu fais partie, d'accord. Très bien, j'allais dire, bah tiens, je vais t'inviter, et puis on va essayer de boire un verre pour pas que tu sois toute seule dans la soirée. D'ailleurs, je sais même pas si je viendrai toute seule, tu vois. Ah, bah en plus, alors. Bah alors tout va bien. Donc, je t'ai invité à aller sur la... Bah en principe, je veux bien savoir si je suis marquée quand même. Ah bah je vais prendre ton nom de famille, puis je vais te mettre à l'entrée, bien sûr, Space Opera, samedi soir, à Bordeaux, soirée techno, hein. Ouais, bah carrément. Mais pure techno, hein. Oh, mais pas de problème. C'est pas Venga Boys, hein. Non mais sérieusement, hein, c'est pas Daoud. Surtout là-bas, c'est un club qui est particulièrement intéressant pour moi parce que ça, c'est vraiment pure techno. Hein, tu vois, grâce à toi, au moins, ça va me faire bouger, tu vois. C'est la première boîte que je vais me faire à Bordeaux. Eh bah écoute, Space Opera, j'espère que vous serez nombreux à venir me voir avec Laure également samedi soir pour une soirée techno. Ça va être chaud au niveau du niveau. Bah alors, on va prendre ton nom de famille, on va me donner tout ça, et puis je vais mettre ça dans mon portefeuille pour que samedi on puisse te mettre sur la liste. Tu viendras, je t'invite avec une personne. Oui, c'est ça, ouais. Très bien. Bah écoute, je prends le risque de le faire sans avoir demandé l'autorisation au patron. Bah, merci beaucoup. Ah, je les connais bien, il y a pas de problème, ils sont gentils comme tout. Je t'embrasse Laura, samedi. Moi aussi, merci. Merci encore à Déborah, à Fildar et à Manu qui sont restés tard ce soir, qu'on fait du rap, malgré qu'on parle de plus en plus des 35 heures. Ils sont toujours là. Bon, ils sont sur le point d'envoyer les syndicats un jour qui vont débarquer dans les studios pour constater qu'ils font plus que 35 heures par semaine. Faut une pointeuse ici. C'est vrai. Merci en tout cas, bon boulot les gars, et puis merci à vous de nous avoir suivis si tard, et puis pour tous ceux qui ont bien voulu témoigner, ceux qui auraient voulu, on en est désolé, malheureusement il n'y avait pas de la place pour tout le monde, c'est un débat apparemment qui a beaucoup plu. La semaine prochaine, quel débat nous aborderons, je n'en sais rien du tout, mais on va y réfléchir calmement. Il y a 2-3 sujets que j'aimerais aborder, mais qui sont à mon goût un petit peu violents, donc on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus du côté gay pour finir les fins d'année, avant de démarrer l'année 2000 sous un aspect un peu plus dark. On en parlera en temps et en heure les enfants, il y a nos malaises de ce côté-là. Je vous retrouve dimanche pour Éclectique, 22h minuit et minuit balade nocturne. Vendredi soir à la Loco, bien sûr, en ouverture à partir de 23h. Et sinon, samedi soir, comme on le disait avec Laure, au Space Opera à Bordeaux pour une soirée 100% pure techno. Fildar et Manu, vous, on vous retrouve lundi. Peut-être pas Fildar qui viendra peut-être me rendre une petite visite, un petit coup de main pour Éclectique. À lundi, amusez-vous bien. C'est bien sûr Dance Groove sur Fun Radio jusqu'à 6h du matin.